Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et qui plus est, pour être tout à fait honnête avec vous, je viens de rentrer de vacances. Je me suis enfin posée une semaine off la semaine dernière et ça fait tellement du bien. Pour celles et ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude d'échanger avec moi ou d'écouter mes podcasts, je pense que vous avez compris que je suis quelqu'un qui fonce et qui fait beaucoup de choses, mais je prends rarement le temps pour moi aussi. Et puis le temps de prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, de passer du temps avec mes proches, ma famille, mes amis. Et puis franchement, ça fait du bien. C'est quelque chose que je pratique de plus en plus et ça a un impact énorme aussi sur mon business, sur moi, sur mon énergie, sur ma vie de manière générale. C'est un sujet dont j'ai envie de plus en plus de vous en parler. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui, puisqu'à la base il n'était pas prévu, j'avais prévu de vous faire un autre podcast ce matin, mais c'est pas grave, on y va avec le flow et avec l'inspiration du moment. Donc j'ai tout chamboulé ce matin pour vous parler plutôt de la notion d'organisation, d'être occupé, d'être productif, parce que ce sont deux choses en fait qui sont totalement différentes. Là vous allez me dire oui Pauline, je sais, être occupé, être productif, c'est pas pareil, ok. Mais comment est-ce que ça s'applique à vous dans votre quotidien ? Et souvent, on n'a pas le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Moi, pendant longtemps, par exemple, être occupé, être productif, bon, je le comprenais plus ou moins, je me disais, ok, oui, être occupé, je sais ce que c'est, être productif, je sais ce que c'est, mais en fait, je m'étais pas rendu compte que dans ma journée, j'étais au final, et dans toutes les tâches que je faisais, la productivité en elle-même, la productivité absolue, elle était seulement concentrée en fait sur un tout petit moment de ma journée, sur certaines tâches en particulier, et que tout le reste du temps, en fait, je ne faisais que m'occuper. Et je ne faisais que remplir ma journée de plein de choses, de rendez-vous, même de tâches business pour mon business qui au final, bon, me plaisaient, mais c'était pas ça qui allait faire que j'allais être
productive et avoir du résultat. Donc c'est totalement différent au final. Pour moi, être productif, c'est quand on fait des tâches, même pas forcément quand on fait quelque chose, mais quand on avance en tout cas sur sur ces tâches, sur ces objectifs, et qu'on les réalise, qu'on les atteint, qu'il y a un résultat en fait qu'on peut palper si vous voulez. Et être occupé, c'est faire plein de choses qui au final ne vont pas nécessairement servir directement nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc voici un petit peu ma définition et la différence entre les deux. De mon côté, comme je vous le disais, je suis quelqu'un à la base de très organisé. J'aime les process, j'aime les stratégies, j'aime quand c'est clair. Tout est... En fait, j'ai des process pour tout et tout est vraiment très organisé dans mon business. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces d'ailleurs. Et ça, c'est chouette. Sauf que le problème, c'est quand on tombe dans l'effet un petit peu contraire et un petit peu dans l'extrême, on va dire, c'est que vu que je suis quelqu'un de très organisé, parfois, je passe plus de temps à m'organiser qu'à être productive. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps de me renseigner sur ce sujet-là, de m'informer, de me former, de me faire accompagner, etc., de lire des livres. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais beaucoup de temps à être occupée et pas beaucoup de temps à être vraiment productive et à me concentrer sur les tâches vraiment qui m'amenaient du résultat. Pour vous dire, je suis en train de relire et re-relire plutôt, parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois, le livre de Gary Keller, The One Thing, Passer à l'essentiel, où vraiment, franchement, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande absolument ce bouquin, parce que pour moi, ça a changé ma vision sur la productivité et sur la gestion du temps de manière générale. Donc si vous n'arrivez pas à gérer votre temps aujourd'hui, qui est, je pense, un des grands fléaux du 21e siècle, lisez ce bouquin. Franchement, lisez-le. Votre champ des possibles déjà sera beaucoup ouvert, vous verrez. Et pour venir un petit peu à moi, ça fait à peu près 1 an, mais vraiment, 6 mois, que vraiment je m'implique beaucoup plus en fait tout simplement dans ce processus-là d'être plus productif, mais surtout en fait de ralentir, c'est-à-dire que moi un de mes objectifs on va dire plus perso mais qui touche également au business cette année, c'est de justement ralentir, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi et de trouver un équilibre vraiment entre je prends du temps pour moi et en même temps mon business est en pleine croissance. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu coincée là-dedans parce que j'avais cette envie-là de ralentir, de prendre du temps pour moi, de prendre des vacances, que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière, non sans difficulté d'ailleurs au passage. Mais donc d'un côté, j'avais envie de ralentir, envie d'être moins occupée et d'être plus productive, forcément. Mais d'un autre côté, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais Pauline, si tu ralentis, forcément la croissance de ton business va ralentir avec. » Et là, il est là le challenge, en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte que être plus productif, ralentir, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est supprimer plein de tâches de son emploi du temps, se concentrer sur l'essentiel? Est-ce que c'est abandonner des projets? Est-ce que c'est déléguer encore plus? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est pas forcément mettre un couvercle sur une marmite qui est déjà en train de bouillir et pas forcément faire plus ou être dans une énergie d'action qui est l'énergie yang. Je vous parlerai dans un autre épisode d'ailleurs des énergies yin et yang parce que pour moi ça me touche énormément et je travaille dessus depuis quand même pas mal de temps. Alors on parle pas juste de 6 mois mais quand même de bien quelques années. Donc je vous en parlerai dans un autre épisode, mais c'est là tout le challenge en fait, c'est que on a été habitué à vivre beaucoup plus dans une énergie yang en général, ou alors trop dans une énergie yin, parce que l'autre extrême existe aussi, et on pense souvent que pour réussir, pour être productif, il faut faire plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, ce qui fait qu'on a tendance à remplir son agenda pour se sentir occupé, pour faire plein de choses et parce qu'on a le sentiment aussi qu'on doit faire plein de choses, que ce soit gérer son business, gérer ses enfants, faire les courses, faire à manger, faire le ménage, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? À un moment donné, se poser, on a juste envie de se poser sur le canapé parce que on n'en peut plus. Mais prendre du temps pour soi, souvent, ça passe un petit peu à la trappe. Et là-dedans, en fait, quand vous êtes là-dedans, en général, vous êtes occupé. Vous n'êtes pas productif. En fait, le calcul est simple. Si aujourd'hui, vous atteignez vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, que tout va bien et que vous vous sentez aligné et équilibré dans votre vie,
ok, vous pouvez dire que vous êtes productif. Si aujourd'hui c'est pas le cas, c'est que vous êtes encore peut-être un peu trop occupé. Si vous n'avez pas de temps pour vous, si vous n'avez pas de temps pour faire des choses qui vous procurent vraiment du plaisir et que vous ne vous sentez pas aligné et surtout équilibré en fait dans vos énergies, dans votre quotidien, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné qui bloque et qui fait effectivement que cet équilibre-là, vous ne l'avez peut-être pas encore. Mais c'est justement aussi pour ça que vous êtes là. Donc c'est chouette, vous êtes au bon endroit quand même. Donc je vous invite déjà à vous demander, on va partir plus sur l'idée du business. Dans votre business aujourd'hui, qu'est-ce qui vous procure du résultat ? Qu'est-ce qui aujourd'hui, quelles sont les tâches ou les moments de votre journée où là, vous allez avoir du résultat, que ce soit des clients ou tout autre résultat que vous recherchez pour votre business. Mais qu'est-ce qui fait grandir votre business ? Quelles sont les tâches que vous allez effectuer au quotidien ? Est-ce que c'est parler de vos offres dans votre création de contenu ? Est-ce que c'est prospecter, prendre votre téléphone et puis appeler d'autres personnes ? Est-ce que c'est envoyer des messages sur LinkedIn ? Qu'est-ce que c'est en fait concrètement ? Est-ce que c'est vous déplacer et puis aller prospecter en présentiel ? Il y a plein de choses, franchement, plein de tâches différentes qu'on peut noter ici, mais demandez-vous déjà qu'est-ce qui vous procure du résultat concrètement dans votre journée ? C'est quoi la tâche à 1 million d'euros pour vous ? Ou là où les tâches d'ailleurs, mais quelles sont là où les tâches à 1 million d'euros dans votre business ? Donc tout ça pour dire que la semaine dernière, par exemple, j'ai enfin réussi à me poser, à prendre du temps pour moi, ce qui est ultra compliqué pour moi puisque j'avais encore cette croyance-là de me dire que si j'arrête, si je prends du temps pour moi, mon business s'arrête aussi avec. C'est ce qui fait d'ailleurs que je mets énormément de process en place pour justement pallier à ça et faire en sorte que mon business grandisse, même si moi je lève le pied aussi et je prends du temps pour moi. Bingo, j'en ai eu la preuve la semaine dernière puisqu'il a fallu que je m'autorise enfin à prendre du temps pour moi, à lâcher prise vraiment sur cette idée d'être occupée, d'enlever absolument tout de mon planning et je me suis dit je vais me concentrer seulement 10 minutes. Je me laisse grand maximum et franchement j'ai passé moins de 10 minutes par jour. Il y a même certains jours je n'ai même rien fait mais je me suis dit, ok, grand max, 10 minutes de ma journée où je me concentre seulement sur ces tâches-là à 1 million d'euros, que j'appelle des tâches à 1 million d'euros. C'est ces tâches en fait qui vous amènent vraiment concrètement 95% de votre chiffre d'affaires. Vous connaissez la loi du 80-20, là on est sur du 95-5, on pousse le truc beaucoup plus loin, mais vraiment voilà, me concentrer sur ces tâches-là. Résultat. Le chiffre d'affaires de mon business a explosé la semaine dernière. Et c'est la preuve vraiment qu'il y a vraiment une différence entre être occupé et être productif. Alors, attention, petit disclaimer, je mets quand même un petit point là-dessus. Je suis pas en train de vous dire qu'il suffit de travailler 10 minutes par jour pour faire X milliers d'euros par mois. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de récolter quand même les fruits de nombreux process que je mets en place depuis de nombreux mois quand même, mais par contre, ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être occupé toute la journée pour avoir du résultat. C'est pas en faisant plus que vous allez avoir plus ou être plus. Par contre, c'est vraiment en vous concentrant sur justement ces tâches à 1 million de dollars, à 1 million d'euros qui vont vous apporter vraiment du résultat. Si par exemple, passer 3 heures sur LinkedIn, c'est pas ça qui vous amène du résultat, mais ne passez pas 3 heures sur LinkedIn. Concentrez-vous sur des tâches bien précises sur LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'enseigne dans la Human Business Academy, c'est votre routine LinkedIn, comment être productif, comment trouver des clients, mais sans avoir à y passer des heures et des heures par jour, parce que c'est pas l'idée. Moi, je suis convaincue que l'idée aussi de pouvoir créer son business, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour créer un business au service de notre vie et pas l'inverse. L'objectif, c'est c'est pas en fait de devenir salarié et esclave de votre business. Si aujourd'hui vous avez quitté le salariat ou pas forcément vous étiez dans le salariat mais que vous avez décidé de vous mettre à votre compte, c'est pour une question de liberté, j'imagine. Et ça, ça passe aussi par la liberté que vous vous octroyez à vous-même, justement en étant beaucoup plus productif que vous n'êtes occupé.
Et ça, c'est super important à comprendre et je vous invite vraiment à le tester d'abord au quotidien, à déjà vous demander tout simplement à quel moment de ma journée est-ce que je suis productif et quelles sont les tâches surtout où je suis productif et qui m'amènent du résultat. Et par contre, à quel moment est-ce que je m'occupe? À quel moment est-ce que je me sens occupée mais c'est pas ça forcément qui va m'amener du résultat? Et ensuite, demandez-vous qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous avez envie de faire tout simplement? Et là, il y a plein de réponses qui peuvent arriver. Soit vous continuez comme ça et vous êtes ok avec ça, mais franchement, si vous continuez à rester occupé 60 heures, 70 heures dans la semaine sur votre business, vous allez frôler le burn-out d'ici quelques mois. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est ok. Vous faites ce que vous voulez, soit vous décidez de le déléguer, d'enlever ça de votre planning, de le faire autrement, de vous concentrer uniquement sur l'essentiel au final. Je vous laisse voir cette réponse-là avec vous-même. Mais vraiment, rentrez du coup cette idée-là cette différence en fait entre être occupé et être productif. Être productif, c'est se consacrer au final uniquement sur l'essentiel, sur ce qui va vraiment vous apporter du résultat. Et être occupé, c'est remplir au final votre agenda avec tout le reste. Et quand vous aurez fait ce travail, vous vous rendrez compte que non, vous n'avez pas besoin de passer 35, 40, 60 heures par semaine sur votre business pour avoir du résultat. Ce n'est pas nécessaire en termes de nécessité. Si vous en avez envie, c'est très bien. Mais en termes de productivité et de résultats, ce n'est absolument pas une nécessité. Et c'est ce que je suis vraiment en train d'expérimenter, ce qui fait que d'ailleurs depuis à peu près 6 mois, je suis à 20-25 heures en ce moment par semaine, grand max. Et mon business se porte très très bien et je suis sur une ligne linéaire en pleine croissance. Donc c'est la preuve que c'est possible et que ça marche. Et l'important, c'est vraiment de vous demander ce dont vous avez envie, ce dont votre corps a besoin et quelle vie vous avez envie de créer au final et ensuite de créer un business au service de votre vie et pas l'inverse, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment déjà là au niveau de votre plan d'action, vous savez que j'aime le passage à l'action. Dans cet épisode de podcast, je vais vous inviter à déjà juste observer votre calendrier, prendre votre calendrier avec vous, observer là où vous êtes productif et là où vous êtes occupé. Et ensuite, quelles sont les tâches dans votre quotidien qui justement vous apportent du résultat? Quelles sont vos tâches à 1 million d'euros? Et je vous invite à me les partager, ça pourrait être hyper intéressant de justement voir un petit peu les différentes tâches que vous avez. Je suis curieuse de savoir si c'est très différent ou alors si au contraire vous avez un petit peu les mêmes. Soyez le plus précis possible quand vous notez vos tâches à 1 million d'euros parce que plus précis vous serez, plus productif vous serez également derrière. Donc partagez-les-moi, envoyez-les-moi sur LinkedIn, par mail, ce que vous souhaitez. Et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas, c'est tellement important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale aussi, surtout en tant qu'entrepreneur, on n'en parle clairement pas assez, je trouve. Et pour moi, la vie est un chemin et pas forcément une ligne d'arrivée à franchir absolument. C'est pas une course. On dit toujours que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais gardez vraiment cette idée-là de chemin en tête et sur votre chemin, prenez du temps pour vous, restez productif pour continuer à croître en tout cas et faire croître votre business, mais prenez du temps pour vous. Donc ralentir, oui, travailler plus, non, mais travailler mieux surtout, oui. Et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus productif et beaucoup moins occupé et du coup tout le temps que vous allez gagner aussi vous allez pouvoir le réinvestir dans plein d'autres choses qui vont vous faire envie, que ce soit passer du temps avec votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe, du temps pour vous tout simplement, juste du temps mais pour penser, parfois c'est tellement important, du temps pour soi. Et ça soulève plein d'autres sujets dont j'aurais envie de vous parler, mais je pense que je vais les prévoir sur les autres épisodes de podcast parce que c'est des sujets qui me parlent beaucoup et puis je trouve que c'est tellement important de prendre soin de soi, prendre soin de son énergie et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi et puis qu'on développe son business intelligemment et qu'on avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux.
Donc je vous laisse sur ce point-là. Partagez-moi vos actions à 1 million d'euros et je vous répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine et hâte d'avoir vos retours. Bye bye.